Voilà, Monsieur le Président. Je veux bien payer autant d'impôts que les Parisiens, mais moi, j'ai pas de théâtre, j'ai pas de patinoire, j'ai pas de trottoir, tout ça chez nous, ça se détériore. J'ai rien du tout pour me divertir. Moi, mon plaisir, c'est d'aller au Vano. Je paye des impôts comme les Parisiens, mais qu'on ne m'emmerde pas dans ma ruralité. Moi, je veux vivre ma ruralité comme je l'entends. Point. Salut les passionnés, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me tient à cœur, ce sont les chasses traditionnelles. Mais pas seulement, avant de commencer je vais aussi parler de la solidarité dans le monde cinégétique. Je pense que c'est tellement la clé de notre avenir. Personnellement quand j'entends certains dans nos rangs qui critiquent la chasse à courre, la chasse à la glu, la chasse au gabion, en disant ça c'est pas de la chasse, il n'y a rien qui mérite plus que ça. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on a le droit de ne pas aimer, on a le droit de ne pas pratiquer, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que chaque chasseur a sa culture, son héritage culturel, sa propre vision de la chasse avec des modes de chasse qu'il préfère à d'autres et certains qu'il ne connaît même pas. Et dans tous les cas, ça ne lui donne pas le droit de juger ce qui est ou non de la chasse et d'autant plus celle qui mériterait de perdurer ou non. On le sait tous, la chasse, c'est l'art de tenter de s'approprier un animal sauvage, ça c'est le dénominateur commun, et après, comment on y parvient, de mille façons différentes, ça c'est la richesse de la chasse, et ça ne doit pas devenir l'objet d'un classement de valeurs entre telle et telle chasse. Je le dis souvent, pour moi, tant qu'elles sont durables, elles sont toutes belles. Rappelez-vous qu'on est toujours le con de quelqu'un d'autre, et si demain les chasseurs de bécasses ne soutiennent plus les chasseurs de sangliers, ou réciproquement pour une raison X ou Y, on aura tout perdu. Et les seuls gagnants dans cette histoire seraient nos opposants, qui eux sont bien unanimes à dire que la chasse c'est pas bien. Eux ne se font pas de nœud au cerveau en se disant il y a une éthique qui fait que cette chasse elle est appréciable, elle est respectable, par contre c'est la non. Ou tuer un canard qui vole à 30 mètres c'est bien et tuer un canard posé à 20 mètres c'est mal. Non, pour une immense majorité d'entre eux, tuer des animaux c'est mal, point. Voilà, j'en arrive à notre sujet. Aujourd'hui, les chasses traditionnelles sont en danger, une nouvelle fois. Rappelez-vous, l'an dernier, la chasse à la glu, à mon sens, peu de gens se sont sentis concernés, peu avaient été solidaires. Et à l'époque, avec d'autres, j'étais pas tout seul, on avait tiré la sonnette d'alarme en disant « Attention, quelles seront leurs prochaines cibles après la glu ?» Rappelez-vous ce que j'avais posté sur mon groupe il y a un an. Je vous disais, mettez-vous 2 minutes dans la peau de ces passionnés, certains qui ne chassent que comme ça, que pour ça, qui ont toujours fait ça, des gestes hérités de nombreuses générations, et puis un matin on leur dit, maintenant non, tu restes chez toi. Voilà, je disais aussi que j'espérais que ça allait s'arranger pour nos amis du Sud-Est, et quoi qu'il arrive, pouvoir compter sur une mobilisation solidaire de tous les chasseurs. Je pense que j'avais pesé mes mots à l'époque. Moralité, un an plus tard, nous y voilà. C'est la chasse à la matole et aux pentes aux alouettes dans le sud-ouest et la tendrie au vanneau, pluvier et grive dans les Ardennes qui sont impactées. Alors je vais recommencer, je retire une sonnette d'alarme et je vous pose la question, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui, que ce soit celle des palombes ou la chasse aux chiens courants? Alors personnellement, je ne suis pas pratiquant de ces modes de chasse traditionnels, mais purée, je trouve ça grandiose. Quand j'étais petit, je dévorais les histoires naturelles sur ces modes de chasse, avec les yeux grands écarquillés comme j'ai aujourd'hui, le fait de découvrir des anciens qui transmettent ces gestes et des savoirs ancestraux. Et puis pour moi, ce sont les deux plus beaux mots de la langue française, chasse et tradition. Donc vous allez me dire évidemment toutes les chasses sont traditionnelles, mais bon, celles qui sont qualifiées ainsi, elles ont une valeur patrimoniale qui est énorme. Elles sont inscrites dans nos terroirs. Le voilà d'ailleurs, tiens, le troisième plus beau mot de la langue française, il y a chasse, tradition et terroir. Bon, je reviens à la glu quelques secondes, ça ne concernait qu'aux alentours de 5000 pratiquants, avec sur les effectifs de Grive un impact de moins de 0,001%. Entre 600 et 700 millions d'individus. Les captures au gluo représentent 0,001%. Et en plus, je rappelle que l'objectif était de s'en servir comme appelant et relâcher ensuite. On va la lâcher, elle va reprendre sa liberté. Et à l'année prochaine. Et voilà. Donc cette décision n'était que de la pure démagogie, on était sur du symbole. Mais en attendant, on a perdu, on perd. Petit à petit, on se fait grignoter nos traditions et nos valeurs, et ça m'est intolérable. Alors plus récemment, pour les autres chasses traditionnelles, que s'est-il passé? En tout cas d'un point de vue juridique. En
fait, ce qui s'est passé, c'est que le Conseil d'État a émis un jugement contre sa propre jurisprudence qui était basée sur les 30 dernières années. Il n'y a eu aucun fait nouveau et le Conseil d'État a changé radicalement d'avis alors que ni l'état des populations des espèces concernées, ni les méthodes de capture qui sont reconnues par ce même Conseil d'État et par la directive européenne n'ont changé. Ces chasses-là, elles ne sont pas considérées comme illégales. C'est pas la chasse en elle-même qui a été interdite, mais ces chasses sont soumises à des quotas de prélèvement et ce sont ces arrêtés qui fixent ces quotas qui ont été jugés incomplets et qui ont été annulés. Donc moralité, on peut dire la chasse est légale, mais bon, on ne peut pas prélever. Donc il y a clairement un impact de notre chère ministre, comme depuis le début, elle n'a jamais caché sa détestation des chasses traditionnelles. Et je vous mets d'ailleurs son tweet de l'époque où elle se gargarisait d'avoir sauvé la biodiversité en interdisant la chasse à la glu. Bon, faudra m'expliquer en quoi. Lamentable. Alors je vais vous expliquer quelque chose qui au final est assez peu connu. C'est lorsque ce type d'arrêté est attaqué, c'est celui qui l'a signé qui doit le motiver et le défendre. Donc en fait, là ce sont les arrêtés des quotas, comme je vous ai expliqué, qui ont été attaqués par les associations habituelles, pour qui c'est clairement le gagne-pain. Et celui donc qui part au Conseil d'État pour défendre le bout de gras, ça n'est pas la Fédération nationale des chasseurs, alors que c'est quand même nous, les premiers concernés, les mieux équipés au final pour défendre avec des expertises scientifiques, tout ce qui est quotas, etc., tout ce qui est chasse adaptative. D'ailleurs on en reparlera de la chasse adaptative. Non, là c'est la FNC, elle n'a même pas été consultée. En fait, c'est le représentant du ministère, donc celui qui a signé, qui doit défendre au Conseil d'État. Ministère dont figure à la tête deux des plus farouches opposantes à la pratique. Donc on peut largement imaginer toute la sueur qui aura été impliquée dans la défense de l'arrêté. Bon, après cet éclaircissement juridique, j'en reviens de manière un peu plus terre à terre à ces valeurs rurales qui sont derrière nos chasses traditionnelles et qui font partie intégrante de l'identité de notre pays. Cette remise en cause, elle meurtrit nos territoires et elle stigmatise de nombreuses personnes pour qui c'est un véritable mode de vie. Et tout ça pour vivre dans une nature aseptisée, sous cloche, faite d'interdits où la main de l'homme n'a plus sa place. Alors heureusement, les premières mobilisations ont démarré, avec notamment les défenseurs de la chasse à l'alouette dans le sud-ouest, et je vais vous en montrer quelques images. Depuis l'enfance, j'ai accompagné mon père à la chasse aux alouettes. J'ai, par l'observation des gestes, appris la technique qui consiste, à l'aide d'un sifflet, à dévier de leur migration les alouettes pour les inciter à se poser sur un sol équipé de filets, cela depuis une petite cabane au milieu d'un champ. Cette école à ciel ouvert m'a permis d'apprendre la nature, ses rites, ses règles, ses richesses, la diversité des oiseaux migrateurs, leurs chants, leurs silhouettes, leur organisation sociale. Qu'il était bon de partager ces instants à côtoyer les amis de mon père, transmetteurs de savoir et conteurs de souvenirs de chasse. Je me suis nourrie à cette école de la chasse, afin à mon tour d'offrir à mes enfants le bonheur de connaître cette pratique spécifique, respectueuse de la nature et sélective. Pourquoi interdire cette chasse si modeste, sans armes, dont les prélèvements sont si faibles ? Pourquoi s'attaquer au petit peuple de chasseurs que nous sommes ? Imprégnez-vous de cet art de vivre afin de le respecter et le conserver. Les problèmes de la biodiversité sont ailleurs. La chasse n'est pas responsable. Je remercie Jean-Baptiste pour ces images, il se reconnaîtra. Alors aujourd'hui pour moi, c'est jour de chasse, mais bon, il va falloir faire des choix. Si on veut continuer à chasser longtemps, il faut savoir se mobiliser. Aujourd'hui, je file donc dans les Ardennes soutenir la tendrie aux grives et aux vanneaux. Il faut savoir que si on arrête cette chasse, ce serait une énorme perte écologique car ces chasseurs entretiennent des zones humides très très riches en termes de biodiversité. C'est normal, ils le font pour être attractifs pour ces espèces, mais ça profite à plein d'autres espèces et ça, personne ne le remplacera. Pour le caractère historique, il faut vous dire que la chasse à l'aide de filets, elle a été décrite dans des écrits de 440 ans avant Jésus-Christ. L'encyclopédie de Diderot, au XVIIe siècle, comportait des croquis de tendrie aux vanneaux. Encore un autre élément, en août 1669, Louis XIV promulguait par ordonnance des dispositions de l'édit du roi Henri IV concernant la levée de l'interdiction faite aux non-nobles de pratiquer la tendrie aux grives. Est-ce que vous imaginez le caractère historique et patrimonial de cette chasse ? Donc en plus de la perte écologique que je viens de décrire, ce serait une perte culturelle énorme, ce serait un vrai échec sociétal.
Allez, trêve de bavardage, on y va. Faut faire une photo. C'est trop tard. Vas-y, on en prendra une telle, je vois. Nickel, un peu, il y a du monde, c'est cool. Bon ça, bravo, vous êtes mobilisés. Allez, vas-y. Faut faire une photo. Ouais. Faut faire une photo. C'est trop tard. Vas-y, on en prendra une telle, je vois. Défendons-nous, défendons les Ardennes, défendons la chasse, défendons ses valeurs, défendons l'agriculture, défendons la ruralité. Merci beaucoup. C'est ce qui a fait que nous sommes aujourd'hui debout, que nous avons perdu nos poils et que nous sommes descendus d'un arbre. C'est toute, je dirais, la magnificence de l'esprit et la qualité du cerveau humain qui a fait un moment qu'on a convoité ce monde animal ou ce monde végétal et qu'on l'a maîtrisé dans un milieu hostile. C'est quand on n'avait pas d'arme à feu. C'est un tendeur de grive dans les Ardennes qui, avec les crins de la queue d'un cheval, va fabriquer un petit collet et va essayer d'attraper une grive. C'est les tendelles dans l'Aveyron, c'est deux pierres plates, un bout de bois, une épine d'acacia, on va enfiler une fourmi à zèle et on va attraper un oiseau comme ça. Je vais vous dire, ces chasses traditionnelles qui sont aujourd'hui le centre d'intérêt de nos opposants. Les mêmes choses, filmées dans le fond
l'Amérique du Sud ou je ne sais pas trop où, qu'on regarderait le dimanche dans notre canapé devant la télé, tout le monde trouverait ça formidable. Les mecs, ils pleuraient tellement que c'est beau. Mais parce qu'on est français et parce qu'on a des valeurs qui sont les nôtres, aujourd'hui on nous attaque et c'est inadmissible. Moi, je ferai tout ce que je peux pour sauver la chasse, pour sauver la ruralité, avec nos amis, avec les autres ruraux. Vous pouvez compter sur moi, je ne lâcherai jamais. Et je veux que ces chasses traditionnelles soient rétablies dans les plus brefs délais. Merci à tous, vive la chasse et vive la ruralité! Voilà les amis, c'était extrêmement sympathique et enrichissant. Il faut à tout prix continuer de mener le combat face à tous ceux qui veulent nous dicter comment vivre notre nature. Donc pour cela, voici les rendez-vous des prochaines manifestations pour lesquelles je vous invite à une très forte mobilisation. Donc vous savez tous, vous en avez tous entendu parler, ce sera le 18 septembre qu'il y aura le plus de manifestations pour le moment. Il y aura donc dans les Landes, à Mont-de-Marsan, à 9h aux Arènes. Normalement, personnellement, j'y serai. Ça va me faire à peu près 20 heures de route aller-retour, mais encore une fois, voilà, je suis motivé et à mon avis, ça va être du lourd là-bas. Il y aura aussi dans les Alpes de Haute-Provence, à Fort-Calquier, donc ce sera à 14h. Dans le Calvados, à Caen, à 12h à la préfecture. Je sais qu'il y en a une dans la Somme, Amiens, en Ille-et-Vilaine, à Redon, dans le Loiret, à Orléans, mais je connais pas encore tous les éléments de rendez-vous, mais dès que j'en aurai plus, je les mettrai de toute façon dans la description. Je vais réactualiser le plus régulièrement possible dès que j'ai tous ces éléments. Donc voilà, partagez cette vidéo à tous vos potes, il faut qu'on soit nombreux. Moi je vous dis à très vite, vive la chasse et surtout vive toutes les chasses. À bientôt. Le voit sur son lit de mort et il faisait ce geste. Maheu, en provençal, Marius, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vois, j'attrape les grives. Et il est mort. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur Rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.